En compulsant les revues d'astrologie que nous avons à la Bibliotheca Astrologica, je regarde le bulletin, l'organe mensuel du Centre international d'astrologie, s'appelait à l'époque l'astrologie moderne, mars-avril 53. Et il y a un article, alors je rappelle que M. Barbeau était le rédacteur de ce bulletin. Il avait à l'époque 31-32 ans. Il est né en 1921. Alors, la mort de Staline, il y a un article que je vous lis. Alors, Staline était le chef du communisme qui prit le pouvoir à la conjonction Saturne-Neptune de 1917. La nouvelle conjonction de ces astres, en 1953, était une fin de cycle et un renouveau historique pour le communisme. Que le vieil homme disparaisse pour laisser la place à une nouvelle génération, voilà qui est logique et analogique. Mais il ajoute, le 5 mars, une conjonction Vénus-Mars passait d'ailleurs à l'opposition de la nouvelle conjonction Saturne-Neptune, configuration coïncidant d'ailleurs avec une recrudescence soudaine des incidents aériens au-dessus des frontières orientales. Et le successeur de... Alors, dans les cahiers astrologiques, on ne fait pas écho de ce propos, mais on étudie le thème de Malenkov qui succède, enfin qui était le premier à succéder à Staline. Alors où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que ça m'avait échappé et que je crois avoir cité dans mon ouvrage La vie astrologique années 30-50 l'article d'André Barbeau de décembre 52 ou janvier 53 consacré, donc antérieur à la mort de Staline, consacré au cycle Saturne-Neptune. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi André Barbeau est-il allé publier cette prévision dans un journal de province qui n'était pas du tout consacré spécialement à l'astrologie. Lui qui était vice-président du Centre international d'astrologie depuis 1950, avec d'autres d'ailleurs, parce qu'il y avait 4 vice-présidents à l'époque, et qui était rédacteur en chef de l'astrologie moderne. Sur le moment, je n'avais pas réalisé. Parfois, on ne fait pas la connexion. Je me suis dit, ah bon, peut-être qu'un Barbeau à l'époque était en province et qu'il ne connaissait pas la vie astrologique de Paris. C'était une erreur grossière. Bien sûr que si. Il était complètement en phase. Et d'ailleurs, il habitait rue Mouffetard, d'après ce que j'ai compris. C'est d'ailleurs l'adresse qu'il donne en 53. 77 rue Mouffetard, Paris 5e. Donc, vous voyez, on fait des erreurs comme ça. On ne réalise pas. Il est évident que Barbeau était un astrologue qui participait à la vie astrologique parisienne, qui était en contact avec les publications, les périodiques parisiens. Bon, il n'a pas publié apparemment cette affaire dans les cahiers astrologiques de Volguine, et même dans l'astrologie moderne, il dit cela après coup, après la mort de Staline, et donc par conséquent, il faut reprendre tout le dossier, et il faut voir où Barbeau a publié son étude du cycle Saturne-Neptune, dont il dit effectivement qu'il correspond à... Il y a une configuration en 1917. Mais quand on lit son texte, on a parfois l'impression, à tort ou à raison, mais on va peut-être me démentir, c'est possible, que
c'est la mort de Staline qui a ramené à la question de la conjonction Saturne-Neptune de 1917. Staline était le chef du communisme qui prit le pouvoir à la conjonction Saturne-Neptune en 1917. La nouvelle conjonction de ces astres, en 1953, était une fin de cycle. On pourrait discuter de savoir, j'en ai déjà parlé, pourquoi, si la conjonction est le début d'un cycle. Bon, pour moi, non. C'est le carré Saturne-Neptune, ici, qui serait le début d'un cycle, et pas la conjonction. Débat que je suis disposé à avoir avec qui voudra. Et, en tout cas, il faudrait quand même réétudier cette question-là. Alors, il est clair que là, il ne parle pas de 1989, il ne faut pas exagérer. Il ne va pas jusque-là. Mais, voyez-vous, la lecture de documents de ce genre nous permet de mieux comprendre la situation, de mieux resituer les choses. Et donc, je lance une enquête à ce sujet. Où est-ce que Barbault a fait paraître ses prévisions, son étude sur le cycle Saturne-Neptune en premier? Où est-ce qu'il parle de... enfin, voilà. Ce que je n'avais pas compris, ou ce que je n'avais pas réalisé, c'est que Barbault était complètement en prise avec le milieu astrologique parisien, et que la publication à Auxerre, dans Lyon, de cette prévision, a quelque chose d'un peu insolite.